Du fait de sa convalescence, il n'a pas pu régler sa Ford. C'est son coéquipier Kankkunen qui a mis l'escorte au point. Le second, il n'a plus roulé en Corse depuis 95 et 70% du parcours sont absolument nouveaux pour lui. Les petits camarades qui l'ont fait l'année passée auront quand même un certain avantage, hein, parce que vous savez, un rallye comme l'asphalte, sur asphalte comme la Corse, parfois c'est très rapide, seulement 3 passages. On n'aura pas toujours facile, ça c'est clair. On souffrira peut-être un petit peu de manque d'expérience et manque de connaissance de terrain par rapport à nos petits camarades, mais bon, on essaiera de ne pas trop perdre de plumes. Le Tour de Corse, 1145 km en 3 jours, 10 000 virages, 18 spéciales et 399 km chronométrés. Départ, repos et arrivée à Ajaccio. Il pleuvine dans la première spéciale. Macrae et sa Subaru font le scratch. Sainz est battu de 2 secondes. Bugelski et la déjà surprenante Ksara Kitkar ne sont battus que de 2 secondes. On peut le dire, Citroën frappe fort pour son retour en mondial. Car tous les autres encaissent davantage. Mäkinen est à 10 secondes de Macrae. Auriol est à 24 secondes. Et Delecourt à 24 secondes lui aussi. Mais le grand battu, c'est Bruno Thierry. Il commet un tête-à-queue dans le premier virage de la première spéciale. Allez, rentre dedans. Sur la route étroite qui le menait au départ, il n'a pas pu chauffer ses pneus, ils sont froids. D'emblée, Bruno perd 35 secondes sur Macrae, 35. Retenez ce nombre, elles pèseront lourd ces 35 secondes dans le décompte final. Bruno réagit brillamment dans la deuxième spéciale. Il fait le meilleur temps. Il bat Panizzi, Peugeot 306 d'1 seconde. Delecourt sur l'autre 306 de 8 secondes. Auriol est à 9 secondes. Mäkinen à 11. Liatti à 17. Burns à 19. Macrae à 23. Kankkunen à 24. Et Sainz à 26. Il n'y a pas photo. Si les pneus de Bruno n'étaient pas efficaces dans la première spéciale, ils le sont dans la deuxième. La première a été difficile parce que comme on n'a pas roulé avec l'auto sur le mouillé, j'étais beaucoup trop ferme en suspension et pas à l'aise du tout, pas à l'aise. Au total des 2 premières spéciales, c'est Mäkinen qui a pris la tête aux commandes de sa nouvelle Mitsubishi Evolution 5. Mais le double champion du monde est trop tôt trahi par une panne électronique. L'ordinateur de bord ne supporte pas l'humidité. Mäkinen abandonne. I never seen anything like that. It's very first time. I never have had anything like that. En tête, Sainz succède à Mäkinen. L'Espagnol est ravi. En tête, Sainz succède à Mäkinen. L'Espagnol est ravi du comportement de sa Toyota. Il fait le scratch dans la 3e spéciale, mais son équipier français Didier Auriol, écrasant vainqueur du Catalogne 2 semaines auparavant, n'arrive pas à trouver le rythme. Toujours c'est dur? Ouais, c'est dur. Tu prends confiance un peu, tu te fais une chaleur, après tu n'avances plus.
L'Italien Piero Liatti connaît un début de course en dents de scie. E sinistra 2 più tieni e tornante destra. Dans la première spéciale, il a crevé et fait un tête à queue. Mais ensuite, il améliore ses chronos et fait même le scratch dans la 4e spéciale. Une spéciale où Bruno Thierry ne fait que le 7e temps. En slick, sur la pluie, ce n'était pas évident. De plus, Bruno était noyé dans le brouillard. Chaque berger de la FIA qui survolait la spéciale en hélicoptère nous a suivis et il nous a dit qu'il avait l'air de dire qu'on avait plus de brouillard que les autres parce que même sur 10 secondes, parfois ça pouvait changer. Il y avait énormément de vent au-dessus de la montagne et on a perdu un peu de temps dans le brouillard, mais en fait on ne fait pas encore un trop mauvais temps. Les Subaru ont retrouvé la forme. McRae gagne la 5e spéciale. Juste devant son équipier Liatti. Dans la 6e et dernière spéciale, c'est Liatti qui fait le scratch. Il bat de justesse Patrick Magot et sa Citroën Xara Kit-Car. Tout au long de la journée, Magot et son compère Bugalski ont constamment été parmi les plus rapides. Mais l'un ou l'autre souci leur a fait perdre beaucoup de temps. Ils ne sont que 10e et 13e au général, un classement qui ne reflète pas leurs prestations. Mais les citroënistes n'ont pas à rougir de leur position, car devant eux, il n'y a que du beau monde. Par exemple, Ken Koonen, qui est 9e. Burns, 8e. Panizzi, 7e. Auriol, 6e. Thierry, 5e. Sainz, 4e. Liatti, 3e. Delecourt, 2e. Et McRae, 1er. Mais McRae est mis hors course en début de soirée. Motif, un pneu trop usé à l'arrivée de la 2e spéciale. Subaru fait appel. David Richards débarque en fin de soirée. Il plaide le fait que si ce pneu était trop usé, c'est parce que McRae avait crevé. McRae est blanchi. Il reste leader. Mais après 1h31 de course, 5 pilotes sont toujours sur 35 secondes et Bruno Thierry est 5e. On aurait pu être plus près, mais bon, demain est encore une longue journée, demain et après. Et il faut rien à faire maintenant. Rallye Championnat du Monde, vous devez, à la limite, perdre le moins de temps possible. Donc j'en ai perdu, maintenant c'est fini, je ne dois plus en perdre. Tout heureux d'être encore en course, McRae prend quelques risques. Into 3 right, into 4 left, plus line. 50, 4 right, press, don't cut. Il signe 2 scratchs d'affilée et creuse l'écart sur Delecourt. 70. Sur ces routes à moitié humides, à moitié sèches, Delecourt, avec ses seules 2 roues motrices, est pénalisé. Malgré toute sa hargne, il régresse de la 2e à la 4e place. C'est difficile à comprendre de l'extérieur, il faut être dans l'auto pour imaginer ce que c'est. En fait, dès que la route est partiellement humide, mouillée, sèche, on est très très mal avec une motrice. On a des grosses pertes de motricité, il nous faut, je le répète, soit de la pluie, donc une route propre et lavée, ou totalement sec. Liatti reste 3e, mais perd du terrain sur McRae. À le voir rouler, on se demande où il peut perdre 25 secondes sur McRae. L'air de rien, Sainz s'empare de la 2e place. Richard Burns disparaît, triangle de suspension cassé. Le matin, Bruno Thierry est reparti avec détermination. Il se bat, mais par rapport à l'effort fourni, ses chronos sont décevants.
Bruno est en train de payer le fait qu'à la suite de l'accident du Kenya, ce n'est pas lui, mais Ken Kunen, qui a fait les réglages de l'escorte. Sur la journée, il perd 1 minute sur Macrae, pourtant il n'a pas cessé d'attaquer. On a un petit problème de comportement de l'auto dans le serré. Dans le serré et surtout quand c'est gras, quand il y a un manque d'adhérence. Je vais aller en parler avec l'ingénieur maintenant, on peut regarder ce que c'est. Je crois qu'on a, sans s'en rendre compte, on a les différentiels électroniques qui sont trop serrés. Et je crois qu'on perd un peu du temps au niveau du comportement parce que je dois chaque fois attendre que le virage se passe avant d'accélérer. Il est clair que dans des conditions délicates, Bruno P cache son absence lors des tests préalables de châssis et de pneumatiques. On peut imaginer que demain sera une journée plus facile pour vous que les 2 premières. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, bon, je crois que le soleil brille, tout le monde a le sourire. Maintenant, il faut faire des temps demain, il faut gagner un peu quelques places. Après 2h49 minutes de course, Macrae domine. Bruno est 6e à 1h35. À part Bruno Thierry, 3 autres Belges participent au Tour de Corse. Guy Colsoul y fait rouler 4 Mitsubishi Lancer Gruppen Made in London. Sa réputation internationale ne cesse de grandir et on peut le dire, d'embellir. À un échelon plus amateur, Philippe Radolski aligne une Renault Clio Williams pour un équipage corse Mariani, des clients pointilleux. Enfin, le 3e est en course à bord d'une Peugeot 106 Rallye. Yves Couteau s'est lié d'amitié il y a 5 ans avec un pilote français. Vous croyez qu'il est content de vous? Ah ben j'espère bien, sinon de toute façon je crois que je ne serai pas là. Et puis non, je lui amène, je crois, ce qu'il faut pour le copilotage. Je crois qu'il est content de moi, sinon je ne serai pas là. Oui, j'ai pas entendu toute l'interview, mais c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés sur les boucles de Spa, en Belgique, eh ben, on est restés amis et puis il est venu faire une assistance en France sur un rallye français. Et puis après, ben, il est passé copilote, quoi. Ils étaient en tête de la classe N1 lorsqu'ils abandonneront dans la dernière spéciale. En ce 3e jour, 2 autres Français s'inclinent. Bugalski casse sa suspension avant. Didier Auriol perd l'usage de son turbo. Carlos Sainz voudrait faire trébucher Macrae, il attaque trop, éclate un pneu et perd 3 minutes pour changer de roue. Bruno Thierry attaque à fond. Il fait 2 scratchs consécutifs. Il a repris 30 secondes à Liati, le 2e, il n'en est plus qu'à 23 secondes. Un seul pilote résiste au forcing de Bruno, c'est Delecourt. Coup d'arrêt de la remontée fantastique de Bruno, la spéciale 16 est annulée pour des raisons de sécurité. Trop de monde mal placé au saut. On n'a pas cette impression quand on voit passer Macrae. Peut-être l'organisateur a-t-il voulu faire un exemple, puisque Max Mosley, le président de la FIA, venait de débarquer pour la première fois en Corse. Moi, je sais pas pourquoi elle est annulée, il faudrait qu'on me l'explique parce que j'ai pas vu beaucoup de monde. En passant, j'aurais pu compter les spectateurs dans les talus. Hein. Il reste 2 spéciales. Bruno fait un nouveau scratch. Il prend 9 secondes à Liati. Il est à 14 secondes de l'Italien. À 14 secondes maintenant de la 2e place. Bruno est de plus en plus efficace.